Et voilà, la journée du data center se termine. Je dirais que ça a été un sacré succès. On l'a vu, nous, au niveau de la fréquentation, que ce soit d'ailleurs en tant que partenaire ou en tant que visiteur. Vous avez été nombreux à nous suivre et je tiens à vous indiquer que, bien évidemment, vous retrouverez tous nos participants, toutes leurs prestations, les vidéos, les annonces, etc., sur notre site qui va perdurer. Je laisserai donc à Philippe Plus le soin de vous parler de l'avenir. Mais je voulais juste revenir très rapidement sur cette journée. D'abord, écoutez, il faut aussi que l'on remercie ceux qui nous ont permis d'exister et qui participent au financement de cette opération. Hein. Donc nos partenaires, hein, ils ont été nombreux. J'en citerai quelques-uns quand même, hein, parce que ils nous ont suivis dès le départ, très vite, et ils nous ont accompagnés tout au long de cette mission qui n'a pas été facile, hein, faire organiser une journée du data center, je vous laisse imaginer. C'est quand même un sacré travail et nous en sommes très fiers. Alors, pour les citer, j'ai cité Rosenberger Rosi, hein, l'expert du câblage allemand, Viavi, ABB, Eaton, Equinix, Data4, Stefia. Je vais en citer quelques-uns en particulier. J'aimerais d'abord remercier TZ Data Center. On les a beaucoup vus sur cette journée, mais ils nous ont beaucoup participé et ils nous ont accompagnés sur les métiers comme Data4, par exemple, hein, qui nous a permis de découvrir ce métier de data center. C'est quelque chose qui est essentiel. J'aimerais également remercier, écoutez, pour une promotion mondiale. Hein, c'est la première fois qu'Engie nous parle de sa stratégie, donc que vous retrouvez. C'est vraiment une première mondiale sur le site de la journée du data center. Teia Energy, hein, cette petite structure qui est une structure de recherche qui travaille énormément sur l'efficacité énergétique du data center et qui nous a fait découvrir Aquaponie. Ils nous ont fait découvrir que bientôt, dans les data centers, il y aura des poissons et des algues. C'est extraordinaire. Hein. Je vous invite à revenir sur cette présentation remarquable. C'est un meet-up que l'on a fait avec eux. Quelques remerciements. La SDIA, la Sustainable Digital Infrastructure Alliance, qui nous a choisi Data Center Magazine pour être leur référent français. Donc, nous avons annoncé un partenariat avec cet organisme qui dépend de l'Europe, de la Commission européenne, et qui travaille sur l'efficacité énergétique des data centers. Et on y reviendra parce que c'est quelque chose d'important. Quelques noms. Alors, merci à Sophie Primas, sénatrice, qui est également présidente de la Commission économique du Sénat, qui nous a expliqué pourquoi elle soutient l'installation de data centers sur son territoire. Paul-François Cattier, que certains d'entre vous connaissent bien pour son histoire dans le métier du data center, qui a pris la drôle d'idée d'aller s'installer en Afrique pour prendre sa retraite, mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer de travailler et qui nous a ouvert les portes de l'Africa Data Center Association, donc l'ouverture que nous avons fait aujourd'hui autour donc de l'Afrique. Bernard Locani, que vous êtes nombreux à connaître, qui est une des chevilles ouvrières du Code of Conduct européen, hein, qui est venu nous le rappeler combien nous avons en Europe un environnement qui nous permet de travailler d'une manière intelligente sur l'efficacité de nos data centers. Remercier également Olivier Micheli, qui est le président de France Data Center et qui nous a accordé une interview qui nous a permis de faire le point sur le domaine du data center. Voilà, je vous rappelle que tout cela, vous le retrouvez sur le site journeydudataCenter.com, hein, que vous avez suivi toute la journée. Également, nous n'hésiterons pas à vous rappeler les éléments importants sur notre site média Data Center Magazine, datacenter-magazine.fr. Merci. Écoute Philippe, la conclusion te revient. Merci à toi Yves. La conclusion, c'est que je ne peux que, comme toi, m'associer à tes remerciements et à notre communauté et aux gens qui ont été soutiens de cette première édition. Merci à eux, tu en as cité de nombreux, mais il en reste. Donc vraiment, je pense que la communauté au sens large, comme j'aime à le dire, tous les acteurs de la filière, tous les acteurs de la chaîne de valeur se sont sentis concernés et se sont impliqués. Et je pense que l'objectif 100 que nous nous étions fixés, le décompte est largement atteint. Donc merci à eux pour cet effort et pour ce souci de la chose publique, faire société, faire sens et produire du commun.
Et puis, je ne peux, c'était la première édition, mais c'était la première édition de cette année, et je ne peux donner que rendez-vous aux mêmes acteurs, mais à tous ceux qui aujourd'hui nous regardent, tous ceux qui ont envie de s'impliquer pour l'édition de l'année prochaine. On va rapidement lui donner une date, mais ce sera quelque part à l'horizon du mois de mai 2022. Et je pense que là encore, il y a des sujets que nous n'aurons pas épuisés. Le sujet de l'énergie, le sujet de l'environnement, le sujet de l'impact sur les territoires, le sujet de nos métiers, le sujet des mutations technologiques. Nous sommes sur un secteur où l'actualité est extrêmement chaude et avec un taux de rotation extrêmement élevé. Donc, je suis sûr que nous aurons à nouveau plein de choses à échanger, à dire et à promouvoir sur l'édition de 2022. Les inscriptions sont ouvertes, chers amis. N'hésitez pas à venir vers Yves ou vers moi, pas de préférence, pour qu'on puisse vous accueillir au mieux dans la prochaine édition de la journée du Data Center. Merci à tous. Au revoir.